Retour en studio pour la deuxième partie de l'émission Le Monde en 7 de ce jour, toujours avec mes deux invités, Chris Ega et Francisco Napo Koura. On va passer maintenant à un autre sujet. Ce sera le Togo. On parlera de l'ANC. L'ANC se plaint d'entraves au libre exercice des activités des partis politiques de l'opposition. Le parti est en courroux, il faut le dire, surtout contre les autorités préfectorales d'Aguenivé qui lui ont interdit une manifestation, un meeting d'information avec ses militants, arguant un contexte sécuritaire qui n'est pas propice à ce que se tiennent des activités de rassemblement. Pour l'ANC, eh bien, le pouvoir est simplement en train de faire, ou du moins l'administration est en train de faire du deux poids, deux mesures, puisque dans le même temps, les militants du parti au pouvoir font des activités de rassemblement, font des meetings, soit pour remercier pour tel don ou telle autre chose. Et donc le parti dit subir des restrictions des activités des partis politiques d'opposition. Francisco Napo Koura, vous comprenez le ton de l'ANC aujourd'hui dans le contexte togolais où le parti a tenté d'avoir un meeting qui n'a pas prospéré pour des arguments que vous connaissez. Oui, en fait, l'ANC est dans ses droits de protester. Nous sommes supposés être en démocratie, Donc, les meetings, les rassemblements font partie de l'exercice de la démocratie. Donc, s'ils sont interdits pour un contexte qu'on évoque souvent, le terrorisme, c'est là que je m'en vais faire un petit coucou au ministre, le professeur Ayoada, notre ministre de la Communication, qui hier, une des premières questions que Sas Gaou lui avait posées au club de la presse pour savoir pourquoi les journalistes privés n'avaient pas été acceptés. Et à la réunion des opposants à la primature, il a dit que la salle de presse était exiguë. Si c'était d'autres personnes, peut-être qu'ils allaient dire que nous sommes dans un contexte sécuritaire. Donc c'est vraiment, il y a une évolution sensible dans la communication. Donc il va falloir que l'autorité trouve une autre formule. Bon, moi, je ne sais pas, avec tout ce que nous avons connu comme manifestation dans ce pays, je ne sais pas si aujourd'hui c'est un meeting de l'ANC qui peut vraiment faire mal. Plutôt peut-être que nous sommes en train d'exposer autrement notre pays où les gens vont toujours crier que le pays ne respecte pas les droits de l'homme, les droits de démocratie. Vous savez, et Tampa Express avait fait un article dans le temps qui disait que le parti qui est au pouvoir, le Unir, RPT Unir, a son candidat, d'accord, et que même l'opposition, c'est-à-dire a son candidat en toutes circonstances, d'accord, et que l'opposition, même dans sa tête, a ancré, depuis dans sa tête, que même 2025, c'est fort qui sera au pouvoir. Et après 2025... Au pouvoir, peut-être pas, mais candidat, oui. Bon, attendez, il faut qu'on se dise la vérité. Mais il faut qu'il gagne d'abord. Et après... C'est ce que moi je fais remarquer. C'est un parti qui n'a jamais échoué aux élections. Et après, d'accord, après 2025, il y aura certainement un référendum. Donc l'opposition même a déjà ancré ça dans la tête et joue avec. Parce qu'aujourd'hui... Quand nous prenons le pays, tout ce qu'on a traversé sur le plan politique et même voir le visage des hommes politiques aujourd'hui, comment les partis politiques sont aujourd'hui, je ne vois pas véritablement l'enjeu. Ils ont été partenaires pendant des années. Peut-être que ce que on pourrait proposer demain, c'est que tout le monde se fonde pour devenir unis. Et puis là, tout est réglé. Non, puisque on tourne en rond. J'en ai parlé pour les autres pays où il faut que les opposants au Mali et autres vraiment fédèrent avec l'État. Je crois qu'au niveau de la Mauritanie, pratiquement, c'est une symbiose. Donc, il va falloir que, également ailleurs, comme tout le monde parle de démocratie à l'africaine, qu'on puisse véritablement penser quel modèle démocratique, si ce n'est pas une monarchie constitutionnelle, quel modèle de... Mais, comme je l'ai dit,
l'autorité doit, disons, évoluer, reformater. Oui, mais là, si on analyse un peu oui. l'argument de l'autorité, l'argument sécuritaire, pour vous, il ne tient pas la route? Dire que ça ne tient pas la route, sincèrement, je ne saurais le dire. Puisque, comme on le dit souvent, affaire sécuritaire, c'est l'autorité qui sait, ou bien sécuritaire qui sait ce qui se passe. Donc, dire que non, bon, ils ont leur raison, mais on dit qu'il faut reformater le disque. Il faut un dynamisme dans notre politique. Ça doit faire évoluer, ça doit faire penser. Comme j'ai donné l'exemple du ministre de la Communication tout à l'heure, on doit penser, on doit faire évoluer la société. C'est-à-dire que la politique, il y a l'offre, il y a la demande et l'offre. Qu'on joue sur ces échiquiers, ces échiquiers, au lieu d'être là, en tournant en rond, les gens vont marcher de côté. Maintenant, pourquoi ils n'ont pas tenté, par exemple, une marche dans la zone de l'ANC, là où l'ANC a la mairie, pour voir... Est-ce qu'ils doivent forcément passer par le préfet aussi? Ah, donc ce n'est pas pour aujourd'hui leur marche. D'accord. Chris, ce que dénonce l'ANC, vous comprenez ça? Parce qu'au même moment, en dehors de l'ANC, je pense qu'il y a eu la dynamique Monseigneur Podro qui a subi la même chose. Donc l'ANC dénonce aujourd'hui une entrave à l'exercice de la liberté. C'est un droit constitutionnel des partis politiques. Oui, mais qui doit s'exercer dans des conditions précises. Il faut aussi analyser le contexte. Et je crois que, selon l'autorité, c'est le contexte de sécurité qui ne s'y prête pas. Et la question que tu poses justement de savoir si c'est un argument qui tient la route. Parce que, et Napokoura l'a si bien dit, que c'est celui qui est en charge de la sécurité du citoyen qui trouve que le moment n'est pas propice. Maintenant, on concède aussi le droit à l'ANC de contester cet argument et de développer un autre raisonnement, comme quoi c'est des entraves, c'est des entraves. Mais la question que je me pose est que il faut que ceux qui pensent qu'on leur interdit le droit de manifestation inventent aussi d'autres moyens de manifester sans utiliser forcément les créneaux classiques et qui sont connus. Aujourd'hui, lorsque vous dites que vous voulez faire un meeting d'information, c'est bien cela, mais il y a aujourd'hui 1000 moyens pour informer le citoyen ou bien pour informer les partisans. Il faut qu'on explore... Il y a la TVT, ou bien... Oui, pas forcément la TVT. La TVT est l'un de ces moyens-là. Il y a d'autres télévisions, il y a les réseaux sociaux, il y a les radios. Je crois aujourd'hui, il faut que nous puissions évoluer en ce qui concerne l'usage des moyens de communication. Il y a les réseaux sociaux aujourd'hui, vous ne passez pas forcément par la télévision si vous n'en avez pas les moyens. Or, généralement, les télévisions s'ouvrent à ces chefs de partis politiques. C'est généralement eux-mêmes qui ne vont pas se présenter sur ces plateaux-là, parce que peut-être parfois certains d'entre eux craignent la contradiction. Si c'est pour venir parler seul, bien entendu, mais si c'est pour être opposé à quelqu'un d'autre, pour qu'il y ait échange, généralement, il y a bon nombre de chefs de partis politiques qui n'acceptent pas. Mais moi, je crois qu'on doit faire évoluer aujourd'hui les moyens de communication pour atteindre les partisans n'importe où ils se trouvent, en ne pas forcément attendre que ce soit cette permission-là, parce que vous pouvez aujourd'hui faire des vidéos, mettre sur YouTube, vous pouvez faire des vidéos que vous pouvez jouer sur des télévisions, vous pouvez communiquer par les réseaux sociaux. Aujourd'hui, les moyens de communication sont démocratisés. Je crois que ce n'est pas le simple fait de rassembler les gens quelque part dans un endroit précis pour leur parler. Je crois que c'est là où le rassemblement, là que les autorités sont... Oui. Et puis en plus, si ça avait été interdit à la DEMK, quelle raison évoquerait-on pour ne pas l'interdire à l'ANC, parce que ça a été toujours les mêmes raisons. Je crois que l'autorité est cohérente, l'autorité a la suite dans les idées. Moi, comme je le dis, je veux qu'on aille au-delà justement de ce qu'on appelle les embrigadements pour créer
d'autres moyens d'atteindre, de parler à ses partisans. Un moment, mais ce que vous dites, ça se comprend, mais est-ce que ça ne justifie pas, entre guillemets, peut-être l'arbitraire de l'autorité, c'est-à-dire on nous empêche de jouir d'un droit constitutionnel, on va trouver des moyens alternatifs pour le faire et on laisse l'autorité continuer de brimer nos droits comme ça. Non, ça ne veut pas dire qu'il ne faille pas combattre pour rétablir l'équité en matière de communication, pour contraindre l'autorité à faire les choses de la façon la plus démocratique, ou bien selon la constitution que le Togo s'est donnée. C'est-à-dire l'usage des moyens alternatifs n'empêche pas que nous puissions, qu'on continue de se battre pour que ce que vous cherchez, vous puissiez l'atteindre. Moi, je dis qu'il ne faut pas... C'est-à-dire, vous criez à Roche sur le Baudé, bien entendu, mais ça ne sert pas forcément votre cause. C'est ce que je veux savoir. Parce qu'aujourd'hui, non seulement, avant, on avait traversé 2 ans et demi de période de Covid. Ensuite, malheureusement, c'est les djihadistes. Et le ministre de la Sécurité a beau jeu de dire que c'est le souci sécuritaire parce que en fait, personne ne peut savoir aujourd'hui où la terreur peut frapper. La terreur jusqu'ici a frappé au nord, mais on ne peut pas dire que c'est une zone de prédilection, c'est une zone réservée à la terreur. Donc l'autorité peut dire qu'elle est en train de se prémunir contre cette chose-là, pour faire en sorte qu'il y ait peut-être une période moratoire. Si nous disons de changer de logiciel, c'est-à-dire en demandant au pouvoir, souvent quand nous utilisons le terme escroquerie politique, il y a des gens qui pensent que c'est péjoratif. Non, c'est enseigné, c'est une matière, l'escroquerie politique, et c'est en politique, d'accord. Et donc, il a dit qu'il faut que également l'opposition, les hommes politiques changent de logiciel. On a vu quand Tikpi Achadam, avant de lancer son mouvement, mais il était passé de porte à porte. D'accord? Personne ne le vendait cher. Même quand les médias à l'époque relevaient qu'il y a une force qui est en train de naître, les gens ne le savaient pas. Et d'autres politiques comme les Kofi Amian avaient fait de porte à porte. Donc, ils peuvent chose. On vient de parler du djihadisme. J'ai eu à m'intéresser à la communication disons, des djihadistes et autres. Mais dans le temps, ils ne parlaient que arabe. D'accord? Et après, ils ont évolué. Anglais, français, d'accord? Ils ont évolué, même sur les réseaux sociaux, où ils ont des choses. Ils sont présents. Oui, et aujourd'hui, nous l'avons dit, aujourd'hui, les drones. C'est-à-dire que les gens qui avaient refusé, et qui ont refusé que les gens aillent à l'école, d'accord, sont en train d'utiliser les moyens, où ils sont obligés d'aller à l'école pour ça veut dire qu'il y a une évolution très sensible dans leur stratégie. Donc, c'est la même chose que nous sommes en train de demander à notre classe politique, qu'on sorte de l'ordinaire pour inventer, faire rêver la jeunesse, faire rêver le peuple. C'est très important. On ne peut pas continuer à rester dans l'ancien, oui, nous allons marcher d'ici et là et autres. Il y a d'autres actions qu'on peut faire, mais est-il que les manifestations politiques, la Constitution les reconnaît, d'accord, pendant que les gens au pouvoir font des manifestations et les autres ne le font pas, il y a une discrimination. Est-ce que vous êtes en train de faire à l'ANC un procès en manque d'innovation? Non, à toute la classe politique, il y a manque d'innovation. Moi, je ne vais pas dire ANC et parti au pouvoir, ou disons, dans tout l'ensemble, il y a une sorte de... Vous savez, depuis là, c'est juste les querelles, les courriers que les gens échangent. Et puis, bon, quand vous voyez, on dirait que c'est ça juste notre préoccupation. Alors qu'il y a d'autres choses. Ce matin même, en arrivant au studio, il semble-t-il qu'à Davier, par exemple, les camions, les titans, les camions semi-remorques que les gens appellent communément titans, les semi-remorques, ont bloqué le poste de péage de Davier. Et pendant qu'on est là à se tirailler pour autre chose, ça empêche la circulation, ça empêche le commerce. Est-ce que vous voyez? Donc il va falloir qu'on évolue. Je propose même une évolution en disant que les partis au pouvoir et le parti au pouvoir et ses opposants deviennent un seul parti pour que, oui, non, puis il faut qu'on sorte
de ces problèmes qui ont fait beaucoup de victimes, ce n'est pas fini. Donc, c'est en cela qu'il faut appeler. Ouais. Alors, ce que l'ANC regrette, j'ai envie de dire, ou ce contre quoi l'ANC proteste, je vous donne quelques attendus de l'ANC. Il dit, le contexte sous-régional et national actuel et la nécessité de préserver la sécurité et l'ordre public. C'est l'argument avancé par le préfet d'Aguenivi. Que vous brandissez dans votre lettre prévalait aussi quand. Et ils ont cité à chaque fois qu'il s'agissait du parti au pouvoir, on n'a pas avancé ces arguments-là. Le 31 juillet, date prévue du meeting de l'ANC, la TVT diffusait allègrement les images de manifestations publiques organisées par des responsables du RPT Uni. Je suis en train de citer la lettre. Dans la Bina, précisément en pays Sola, la manifestation était placée sur la place publique non clôturée. À Aného, le 31 juillet, la TVT a montré les images de la présidente des Femmes Unies, Dame Kaï, qui était à la manœuvre sur la place publique sans craindre des attaques djihadistes. Quelques semaines auparavant, le 4 juillet, au lendemain, après avoir interdit une manif de l'ANC pour les mêmes arguments, eh bien, il y a eu manifestation à Aflaou Sagbado et Gakli. Et des femmes ont marché sur la voie publique en louant et glorifiant le chef de l'État. Le 2 juillet, le ministre Kokoroko a tenu lui aussi un meeting à Kpalimé pour le compte de Uni. Au moment où nous sommes en train de parler, le ministre Lamadokou est dans le Wawa en train de tenir un meeting dans le même contexte sécuritaire. Chris Ega. Oui, et je crois que c'est bien argumenté. Ça, on peut le dire, nous l'avons déjà évoqué ici, comme quoi il n'y a pas lieu d'interdire des manifestations lorsque la sécurité n'est pas en jeu, lorsque la sécurité de ceux qui vont venir sur ces manifestations-là, lorsque leur sécurité n'est pas... Mais ce qu'il faut dire ici, c'est que nous sommes allés au-delà de cette interdiction. Pour dire que si la Constitution prévoit que la manifestation est un outil entre les mains de chaque parti politique, des partis politiques, il faut que ce droit-là soit exercé. C'est-à-dire, on est en train d'évoquer le souci sécuritaire pour interdire, mais vous savez que en politique, il n'y a jamais de cadeau. Mais c'est comme ça. Mais maintenant, moi, je voudrais bien aller au-delà de cette... Mais là, on parle quand même de l'État et de l'équité. C'est ce à quoi je veux en venir. C'est ce à quoi je veux en disant que c'est normal que si c'est une manifestation qui n'appelle pas beaucoup de manifestations, des milliers de manifestations, mais c'est des manifestations limitées. Comme cela peut se produire avec... d'un meeting d'information, simplement. D'information. Voilà, dans quel cadre? C'est peut-être des meetings qui vont regrouper peut-être quelques centaines de personnes. Mais ce n'est pas... peut-être... Laissez Chris aller au bout. Voilà ce que je voudrais dire. Ce n'est pas normal que ces meetings-là soient... N'importe quel meeting soit interdit. Il faut qu'on fasse quand même le tri des meetings. Voir les meetings qui peuvent drainer sur la voie des milliers ou bien des centaines de milliers de personnes et des meetings circonscrits, par exemple, dans un quartier qui, en principe, sont des meetings qui n'exposent pas les manifestants à des risques de sécurité sérieux. C'est par exemple, les meetings dont on dit que le ministre Koroko était dans le Wawa. C'est Lamadokou qui est dans le Wawa. Oui, Lamadokou est dans le Wawa. Comme Madame Kaï, l'honorable Kaï et Aného, c'est des meetings d'envergure moyenne qu'on peut tenir même à l'État, même en ce moment où on a fait l'interdiction. L'interdiction a été faite lorsqu'il s'agissait de Covid. Mais maintenant, lorsque c'est des meetings relativement circonscrits, limités, il n'y a pas lieu que ça. Comment on apprécie, j'ai envie de dire... Ça dépend de la demande. C'est un procès d'intention. Moi, c'est parce que les meetings qui sont cités tout à l'heure, les meetings que vous avez énumérés, à mon avis, sont des meetings relativement petits. Voilà, c'est ce que je crois. Mais maintenant, si c'est des meetings... Parce que, en parlant de Sagbado, ce n'était même pas un meeting, c'était carrément des femmes ont convergé, louant, c'est ce qui est dit dans la lettre, louant et glorifiant le chef de l'État, chef du parti uni,
en dépit de toutes les lois, que vous débitez dans vos lettres. C'est l'ANC qui l'écrit. Oui. Bon, Et c'est ce que je disais tout à l'heure. Et vous voyez, pourquoi l'ANC ne peut pas organiser une marche pour louer le chef de l'État? Non, ben écoutez, ça va être le monde à l'envers. Non, il faut être inventif. C'est-à-dire que malheureusement, c'est-à-dire que pour faire un bon débat, il faut mobiliser beaucoup de connaissances, que ce soit dans l'espace, dans le temps et dans l'espace. Vous voyez, je prends 2010, même je prends les campagnes présidentielles. Mais quand la campagne présidentielle commence, mais à un moment donné, vous avez le parti au pouvoir qui a beaucoup de gens, hein, mais quand le jour, souvent les apothéoses, quand on veut faire Alomé, on est obligé d'annuler. Et vous constatez que c'est le même peuple qui était dans les meetings du parti au pouvoir et qui change de t-shirt pour revenir vers leur parti le dernier jour de meeting. Il faut remonter l'histoire. Ce qui dit que s'ils avaient l'habitude de porter les t-shirts du chef de l'État pour aller et autres, et si aussi les partis de l'opposition tels que nous les connaissons au Togo, qui sont dans des copinages, dans des arrangements avec le parti au pouvoir, au lieu d'exposer davantage les gens, oui, demandez un meeting pour glorifier le chef de l'État, peut-être qu'on vous l'autorisera. Bien sûr, vous dites, on le dit comme ça, que ça fait rire, mais ça peut arriver. Est-ce que vous voyez, il y a des méthodes pour aboutir à ces objectifs. L'objectif, c'est quoi? D'organiser un meeting et choses. Donc, vous aurez votre meeting, mais seulement c'est que à l'effigie de votre adversaire. Donc, faut pas... Je crois que ce qu'il faut préciser, c'est que nous sommes dans une situation où quand même, alors que nous sommes en train de vivre cette agitation au nord par le fait des djihadistes, honnêtement, à mon sens, je ne crois pas que ce soit le moment sera très bien choisi pour organiser de grands meetings. Mais comme moi je le dis, il y a des meetings d'envergure moyenne comme des meetings circonscrits à des quartiers pour informer. C'est comme un marché qui s'anime. Parce qu'on ne peut pas interdire au Togo l'animation, l'ouverture des marchés, par exemple, parce qu'il y a souci sécuritaire. Au fait, qu'est-ce qui fait qu'on parle de souci sécuritaire? C'est que peut-être les djihadistes s'en prennent à des rassemblements. Or, nous avons par exemple des rassemblements au niveau des marchés qui ne sont pas de très grands marchés, mais lorsque plus il y a du monde, s'il n'y a jamais attentat, il y aura plus de victimes. Mais déjà, si on interdit par exemple des meetings, des quartiers qui rassemblent comme des marchés, pourquoi peut-on interdire des meetings de cette nature? C'est pour cela que peut-être qu'en discutant avec les autorités, c'est peut-être aux responsables des partis politiques d'expliquer combien de personnes ils attendent par exemple pour tel ou tel meeting. Et dire et argumenter face à l'autorité publique, dire que ben voilà, nous voulons parler, nous attendons tel nombre de personnes. Ce n'est pas un meeting qui est ouvert par exemple à des milliers de personnes pour voir si l'argument la peut porter, puisque les meetings, les réunions dont on a parlé, ils ont parlé dans leur communiqué, c'est des réunions sectorielles. Par exemple, on a parlé d'Aneho, on a parlé des femmes de Sagbado, on a parlé d'une rencontre dans le Wawa, d'une rencontre à Palimé, qui, à mon sens, ne sont pas de grands regroupements. Mais en même temps, du côté de l'ANC aussi, le parti tient aussi ses meetings aujourd'hui en allant à Gouenivé, c'est pour rencontrer la fédération d'Agouenivé là-bas. Mais voilà ce que je dis, comme quoi, c'est-à-dire qu'ils n'ont qu'à... C'est bien argumenté, c'est ça? Voilà, c'est-à-dire que le format des meetings, être peut-être dans les mêmes formes, parce qu'il le dit tout à l'heure que d'être assez malin pour dire un jour que la marche que nous allons faire, ça va être pour soutenir le chef d'État, pour voir quelle sera la réaction. Tu vois ce que je veux dire? Donc, l'argument, à mon sens, c'est de voir si nous sommes ici peut-être dans un format, dans les formats de meeting. Vous savez, dans les formats de meeting, j'arrive. Donc, puisque vous avez parlé d'un certain nombre de meetings qui, à mon sens, sont dans le même format. Voilà. Est-ce qu'on peut... La question, c'est à eux de poser cette question-là, à l'autorité de voir, est-ce que ces formats-là sont autorisés? Quels sont les formats qui sont interdits? Est-ce que tous les meetings
sont systématiquement interdits. Ou bien nous pouvons être dans certains formats et avoir l'autorisation de faire les meetings. Les meetings. Parce qu'à mon sens, qu'on a cité tout à l'heure, ce ne sont pas des meetings de grand format. Alors, en même temps, vous vous rappelez, on approche les élections législatives. Les partis politiques ont besoin de faire des activités, de se retrouver avec leurs militants. Les législatives ou bien oui, les législatives. Bon, les régionales, mais les législatives aussi, l'année prochaine. On aura les législatives. On a eu ça en 2018, donc en 2023, on aura les législatives. Donc, les partis politiques ont besoin, à un an de ces élections, de renouer le contact, d'aller sur le terrain, de faire passer leur message. Et dans ce contexte, on a d'abord, pour les partis politiques, utilisé l'argument Covid, maintenant l'argument terrorisme. Finalement, on ne sait pas quel argument il y aura demain. Est-ce que ce n'est pas la liberté, l'exercice même des activités légitimes des partis politiques qui sont en train d'être menacés? Non, sinon l'exercice politique et la liberté, c'est déjà, nous sommes déjà totalement dans le musulman, qu'on le veuille ou pas, l'autocensure tout, nous sommes là-dedans. Et je dis que là où nous sommes aujourd'hui, les partis politiques qui gesticulent, ce n'est pas la solution aujourd'hui du pays. Ils sont déjà passés. Des partis qui ne font pas l'alternance à la tête même, qui se disent démocratiques, opposants qui ne font pas. Vous avez vu tout le désordre avec, au niveau de la DMK, avec un président élu qui est dans le champ de maïs. Ce n'est pas quelque chose qui peut apporter grand chose. Nous avions dit ici à l'époque, aussitôt au lendemain des élections, des élections là, si la dynamique politique s'était reformée autrement, pour refaire le travail, comme je l'avais dit, les gens avaient déjà fait, sans faire de grands meetings. Ils ont pu mobiliser des gens qui ont fait peur. Donc, ils pouvaient rentrer dans ça. Mais aujourd'hui, nous sommes totalement dans l'enlisement de ce qu'on appelle la politique de l'opposition au Togo. Et les peuples sont désabusés. Certains, peut-être, sont en prison, des gens. Donc, on a dépassé ce stade-là. Ce n'est pas ça. Je dis, tellement qu'ils ont l'habitude, souvent, de se rencontrer, de se partager. C'est un privilège. Ils n'ont qu'à le faire. Ils peuvent porter les habits à l'effigie du chef de l'État, Fogna Singbe, pour aller faire leur meeting. Personne ne va leur lancer le caillou. Est-ce que vous voyez? Ils seront dans leur droit. Mais ce n'est plus ça, à mon avis. Sinon, les adversités sur le terrain entre les gens, même dans le même parti, sont plus profondes que ce que nous voyons entre opposition et pouvoir, sauf si Chris me demande. Alors, ce que certains reprochent également à l'ANC face à ces cas de situation, c'est, vous avez écouté un peu le ton de la lettre, il est parfois un peu cinglant par endroits, mais c'est d'être dans cette perpétuelle dénonciation sans aussi recourir à la justice. On a aujourd'hui une justice administrative qui, si peut-être elle est saisie, peut constater cette violation, cette inégalité des chances des partis politiques devant la loi. Oui, je crois que nous l'avons dit, qu'il faut innover, il faut explorer les zones qui jusque-là sont restées frichées en termes de pratique, en termes de communication. Il faut innover parce qu'on est tout le temps là à dire que ben voilà, on veut se réunir ici, on a interdit la réunion, etc. Je l'ai dit au début même de mes interventions sur le sujet qu'il faut peut-être aller au-delà des jérémiades pour inventer d'autres façons pour changer même de paradigme tout simplement, de paradigme de communication. Et généralement, lorsqu'on dit aux gens, aux partis politiques de peut-être rester en justice, ils disent que ben, de toute façon, il s'agit d'une justice qui est aux ordres, etc. Mais ils oublient qu'ils doivent le faire pour que cela fasse l'histoire. Pour que cela fasse l'histoire, parce que l'histoire de demain s'écrit aujourd'hui. Lorsque vous ne le faites pas, on vous dira un jour, est-ce que vous l'avez fait? Pourquoi vous ne l'avez pas fait? Vous l'auriez fait que vous pouviez avoir tel ou tel résultat. Je crois, moi, on l'a déjà dit qu'il faut explorer toutes les voies aujourd'hui pour contrecarrer son adversaire. C'est de bon jeu. Mais lorsque vous vous taisez, bien évidemment, on ne vous servira pas le pouvoir sur un plateau d'argent. Je crois que tout rapport est rapport de force. À plus forte raison, un rapport entre politiciens doit être forcément un rapport où rien n'est donné. Tout
tout est cherché, il faut aller au braise, Parce que lorsque vous dites que, ben voilà, vous n'avez que pour ça rhétorique que l'interdiction. L'interdiction, c'est l'interdiction. Moi, je constate, je suis des chefs de partis politiques sur les radios, ce qu'ils disent, ce que les gens déclarent sur la radio, moi, je constate qu'ailleurs, ce ne sera peut-être même pas permis. Et lorsqu'on dit qu'il n'y a pas liberté d'expression, ce que nous lisons généralement dans les journaux, ce qui sort de la bouche des chefs de partis politiques sur les radios, à la télévision, et lorsque parallèlement on dit que vous n'avez pas de liberté d'expression, je dis que ça, ce n'est pas vrai. Maintenant, en ce qui concerne les manifestations, lorsque vous arrivez à ce stade-là où même les petites manifestations sont interdites, et je crois qu'il y a péril en la demeure, il faut argumenter, prendre peut-être l'autorité à ses propres jeux. Je crois que c'est ce que le parti ANC a voulu faire en énumérant en faisant cette énumération. Mais alors, nous parlons alors de format. C'est ce que moi je viens de dire tout à l'heure. Les formats de rencontres, de meetings ne sont pas tous les mêmes. Il y a des rencontres, il y a de petites rencontres qui se jouent entre 100, 200, 300 personnes, comme il y a des rencontres qui se jouent entre des milliers de personnes. Maintenant, il faut que l'ANC retourne voir l'autorité et dise quels sont les formats qui peuvent être tolérés. Je crois qu'il faut parfois aussi négocier. Parce qu'on ne peut pas interdire aux partis politiques de voir leurs militants alors que nous sommes pratiquement à l'orée d'une année électorale. Parce que l'année prochaine, il y aura au moins 2 élections. Si le calendrier qui est annoncé est tenu, il y aura les élections régionales et puis les législatives. On ne peut pas empêcher que les partis politiques rencontrent les militants de base. Et alors, si on évoque les soucis de sécurité, alors quel est le format de meeting qui est tenable? Et je crois qu'il faut qu'on en parle. Ça aussi, c'est bien. Voilà. D'adresser et de dire nous avons vu ici. Quel format? Oui. Parce qu'il y a différents formats. Voilà. Parce qu'il y a des formats qui peuvent, dont la sécurité des personnes peut poser problème. Parce que vous ne savez pas qu'aujourd'hui, un certain nombre de policiers sont envoyés vers le nord. Mais ça n'explique pas tout. Mais il faut qu'on continue de chercher une voie de sortie. Sinon, rester dans les jérémiades, je crois que ça ne fait pas avancer la cause des partis politiques. Alors, on est quand même, c'est vrai, pour beaucoup, ce n'est pas quelque chose qu'il faut dire, mais il faut le dire. Le Togo est victime d'attaques terroristes, mais on est quand même dans une géographie où il n'y a pas encore eu d'attaque. Est-ce qu'on va généraliser finalement pour dire il y a eu des attaques dans le Grand Nord, il va y en avoir dans la Kara, dans les plateaux, dans la centrale, dans la maritime, donc on fait la même chose? Non, on vous dira qu'il y a déjà eu attaque au Grand Marché, où si le Tchadien, le Tchadien là, avait pu, disons, manipuler l'arme, enlever la sécurité de l'arme. D'accord, on va le dire. Donc ça a été même déjà évoqué pour certaines manifestations. Donc, quand on parle de terrorisme djihadisme, aujourd'hui on ne peut plus dire qu'on n'est pas... c'est-à-dire qu'il y a un côté qui est épargné. Parce que nous venons de voir qu'au Niger, il y a eu des drones qui a été utilisé par des terroristes. Au Mali. Au Mali plutôt, par des terroristes. Ça veut dire qu'aujourd'hui, le contexte sécuritaire a changé. Il y a un grand virage. Donc, on ne peut pas... Mais est-il qu'on constate, par rapport au fait qu'il y a une discrimination où certains ont droit, d'autres n'en ont pas. Si nous voulons faire la démocratie, il faut qu'on essaye de respecter les règles qu'on s'est fixées. Ou soit on change carrément de format et qu'il n'y ait plus de partis politiques, qu'on revienne à un seul creuset national pour faire autre chose. Le pays a besoin d'évoluer, de se développer. Aujourd'hui, partout, c'est la misère, on nous le dit tous les jours. C'est les augmentations successives de prix
de choses. Aujourd'hui, c'est le gaz. Le gaz, ouais. Ça veut dire que ce que nous disons, planter combien d'arbres là, 10 millions, 20 millions d'arbres. Ça se comprend difficilement. Hein, Oui, cette histoire oui, du puisque les gaz, gens. alors oui, que tous les pays les jouent gens- sur une non, politique de les subvention gens vont se déverser. pour détourner du charbon. Les gens vont se déverser sur le charbon, c'est-à-dire le secteur va booster. Et puis au niveau des bois, les gens vont couper. Il y aura la déforestation, pas l'avancée du désert. Le désert n'avance pas. Il ne faut pas qu'on rentre dedans. Il y aura la déforestation, donc l'écosystème, la pluie, tout, les catastrophes naturelles. Et on va les voir. Donc il faut vraiment que ces mesures-là, qu'on puisse voir. C'était ça le ministère de la prospective de Kakonou Poupo, de voir quel sera l'impact des mesures prises. Je vais vous dire, on était en train de préparer un dossier comme ça sur l'utilisation que les gens font du gaz aujourd'hui. Hein, sur beaucoup d'axes aujourd'hui, surtout le transport, comme le carburant a flambé. Je crois que ça fait partie des réponses où peut-être l'autorité pense que c'est, disons, c'est la consommation qui a augmenté. Non, oui, des ménages qui a augmenté. Ce n'est pas la consommation des ménages qui a augmenté. Il y a beaucoup de voitures aujourd'hui. La dernière fois, nous sommes tombés même sur un cas où c'est même un agent de force de sécurité qui veut qu'on change sa voiture en gaz. Et on s'est demandé comment est-ce que l'autorité peut lutter contre ce phénomène si des agents de force de l'ordre aussi peuvent aller... Non, est-ce qu'on doit lutter contre ce phénomène? Non, le phénomène de gaz... La voiture qui roule avec au les gaz, voitures, c'est Oui, interdit. mais c'est qu'avec la bouteille, comme ils le font de façon artisanale, voilà, c'est c'est peut-être dangereux. la façon de le faire. Au Togo, c'est interdit. Mais non, c'est-à-dire des véhicules au gaz, ça existe. Non, il y a les véhicules mais là, de c'est la gaz, fabrication ça vient- artisanale voilà, là, ça qui est vient- interdite dangereux. parce Voilà, que c'est donc, dangereux. vous voyez que beaucoup sont en train d'aller vers Beaucoup, en effet. voilà, l'utilisation Oui. l'utilisation Mixte. du gaz. Et je Carburant, gaz. vais vous dire, ce qui m'a fait chose, c'est que, en fait, c'est suite à une palabre, à une bagarre entre le demandeur et le mécanicien. Et qu'est-ce que, après j'ai poussé, j'ai dit, mais jusqu'à vouloir même me proposer comme je veux le faire. Donc l'investigation, donc on m'a tout proposé comme ce qu'il fallait. Mais ce qu'ils m'ont expliqué, c'est quoi? C'est que, regardez, celui-là, c'est un policier. Il veut partir sur la route le lendemain. Donc la veille, là, ils vont partir, venir dormir dans les hôtels. Et voilà lui qui vient sur la route pour collecter de l'argent, d'accord? Et qui reviendra avec sa part, ok? Voilà lui aussi qui vient demander qu'on transforme sa voiture. Il n'en a pas le droit. Oui, non, parce qu'on suppose qu'eux, ils ont l'argent. Vous savez, au Togo, l'État fait beaucoup. Hein. On paye les salaires sont assurés. Personne ne peut dire qu'il a arriéré de salaire. Les salaires sont payés. Maintenant, le fonctionnaire se transforme voilà, sous forme de racket, business, comme ce que je viens de dire. Ça, c'est hors la loi. C'est-à-dire qu'il veut faire ce que la sécurité même interdit. Puisque lui-même, il doit arrêter ceux qui sont en train de le faire. C'est un délinquant entre et voilà. Il faut le dénoncer. Voilà, donc il y a beaucoup de mots. Donc il faut que la classe politique, essaie de nous priver de ces querelles pour que nous puissions faire autre chose. Justement, la question de querelle, et ça va être ma dernière question sur le sujet, parce que je suis attiré par ce paragraphe de la lettre. Notre parti, l'ANC, élève une vive protestation contre l'interdiction de son meeting à Gouenivé par 2 fois et ne saurait accepter à l'avenir que ces manifestations soient interdites sous des artifices politiciens. Est-ce que ce n'est pas aussi des brèches ouvertes à de nouvelles tensions politiques? Vous savez, ça, c'est une pratique qui est connue de longue date. Vous savez, lorsqu'il y a grabuge, je crois, dans les rues, je crois que cela nourrit
l'espace politique et surtout que cela sensibilise les milieux internationaux sur le sujet, sur le sujet. Et ça donne de la visibilité au parti qui a réussi à créer ce bras de fer-là entre les militants et l'autorité publique. Mais je crois que ça, là, c'est un feu d'artifice comme conclusion et une menace. Mais je crois que ce n'est pas en défiant l'autorité publique. Parce que mon frère Kourara a dit tout à l'heure que combien de fois on n'est pas allé dans la rue, dans ce pays, pour faire le bras de fer, pour quel résultat. Je crois qu'aujourd'hui, il parle de changement de paradigme et je suis d'accord avec lui. Tout à l'heure, nous parlions de l'examination ou bien de l'examen des formats. Parce que si le parti uni fait des rencontres avec des militants et l'interdit aux autres, ça n'a pas de sens. Mais maintenant, peut-être que c'est le format qui pose problème. Vous allez rencontrer vos militants de quelle façon? Combien sont attendus à cette rencontre? Je crois que ces histoires-là, en principe, les partis peuvent discuter de ça. Oui. Lorsqu'ils disent qu'il y a un cadre permanent de rencontre, de quoi s'occupe ce cadre permanent de rencontre si ce n'est pas pour parler des sujets comme celui-là, que nous sommes dans une période peut-être sensible, parce que nous, le terrorisme est en train d'avancer, on ne sait pas quand le terroriste frappe. Mais alors, est-ce que nous n'allons plus faire de rencontrer nos militants? Il faut que la question soit clairement posée pour qu'on puisse avoir l'avis de l'autorité. Quels sont les formats qui sont tolérés? Est-ce que nous pouvons rassembler aujourd'hui 10 000 personnes, 20 000 ou 100 000 personnes? Est-ce que le mouvement s'y prête? Je crois que c'est des sujets dont on doit débattre. Mais ce ne sont pas le fait de vouloir passer en force, parce que l'autorité établie aura raison contre ceux-là qui voudraient passer outre l'interdiction. Et je crois que ça, nous avons déjà observé cette situation-là par 1000 fois dans ce pays. Aujourd'hui, il faut qu'on parle clairement, il faut qu'on sorte des invectives qui sont improductives, qui ne donnent, à mon sens, rien du tout, pour aller de façon responsable à une rencontre où les sujets sont posés. À mon sens, je ne vois jamais, je n'entends jamais les chefs de partis politiques parler de l'économie. Ils ne savent pas, par exemple, le nombre de chômeurs qu'il y a au Togo aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'eux, ils proposent, par exemple, pour résorber le chômage? Nous avons plein de sujets brûlants qui intéressent l'opinion publique et sur lesquels personne ne nous entretient du côté de ceux qui se disent qu'ils veulent, ils peuvent mieux faire que celui qui en parle. Il a touché. Vous voyez, donc, c'est les journalistes qui font le travail à la place des chefs de parti politique. Ils n'ont pas de statistiques. Vous savez, aujourd'hui, si vous allez sur les réseaux sociaux, vous allez voir comment ces réseaux sociaux sont vivaces par les déclarations, par exemple, des partis politiques, les Français, etc. Mais vous voyez que les gens abordent des sujets sérieux que vous avez envie de suivre. Ils sont dans tous les domaines, dans tous les compartiments d'activité, et ils ont des arguments qu'ils opposent à ceux qui gouvernent. Et ce n'est pas ces arguments-là qu'en principe, nous pouvons nous dire, on ne va pas leur faire un chèque en blanc. Disent que, ben voilà, comme ces élections-là, ils sont là depuis 20 ans, donc bon, ok, ils n'ont qu'à arrêter pour que vous puissiez essayer. Ça a été essayé dans des pays, on a constaté que ceux qui ont prétendu faire mieux font généralement pire. Donc, il y a des sujets, comme il le dit, brûlants, sensibles, sur lesquels nous voulons que ces gens interviennent, au lieu de tourner toujours en rond autour des mêmes choses de Francisco? Oui, il a touché un point très, très, très significatif et sensible, qui fait que nos hommes politiques n'ont pas de matière, même sur tout ce qu'on dit, économie. La dernière fois, j'ai suivi, effectivement, j'ai suivi un webinaire animé par, il y a même un conférencier, c'est un professeur à Sorbonne, mais quand il parlait du Togo, le pays là où il y a eu, qu'on a renvoyé le président Sri Lanka, il parle de Sri Lanka, tout ça là, j'ai fini de suivre ces 15 minutes, et rien à ajouter, quoi. Vous comprenez? Pas sur les agrégats économiques, sur rien.
Alors que quand vous prenez ces plans, hein, un politicien qui vient expliquer le fonctionnement avec tout ce que les gens travaillent aujourd'hui, quand vous prenez le secteur portuaire surtout, et le fret, le transport, mais le transport togolais est à terre. Totalement à terre, surtout en ce qui concerne le fret vers les pays de l'Interland. Je viens de parler d'un cas de sécurité, hein, où les ministres de la sécurité, les ministres du transport et de l'économie, je crois, du Togo, sont allés au Niger promettre aux gens qui vont sécuriser la route. Le corridor. Qui vont sécuriser la route. Mais je me demande, moi j'ai pris ces routes-là, hein, que ce soit par Pogno, que ce soit par Bitou pour aller à Niamey. Mais moi j'ai pris ces routes-là en voiture, pas une fois, pas deux fois. Mais je me demande comment est-ce que nous pouvons sécuriser ces voies-là. Donc c'est ce qu'on a dit aux gens. Ils vont sécuriser les convois. Par exemple, la dernière fois au Mali, et les voitures qui revenaient, les gros porteurs qui étaient brûlés, c'est-à-dire que les voitures vont rouler en convoi. Oui, ça fait une semaine qui sont accompagnés. Oui, je vais vous dire, ça fait une semaine les camions sont alignés à Fada, c'est-à-dire Fada Ngrouma, pour aller à Kanchari Niamey. Ça fait une semaine, ça fait depuis dimanche que est arrivé. Mais ils sont là. Mais les forces de l'ordre même ont peur de faire le convoi parce que quand on parle de guerre asymétrique, la sécurité là c'est autre chose. D'accord, merci beaucoup d'avoir attiré notre attention sur ce fait. On est presque à la fin, Francisco. J'ai envie de demander, pour finir, votre journal, il se porte bien, Tampa Express? Oui. Tampa Express se porte bien. Et vous savez, le 6 août passé, nous avons bouclé, disons, un an d'existence. Si vite. Ouais, nous-mêmes, on n'a pas vu le temps passer parce que les dossiers sont très, 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 très passionnants. D'accord? Donc, mais dans le creux, nous avons eu quand même à manquer 2 nuits. On devait boucler le 24e numéro, mais on va le boucler plutôt le 26, le 26 prochain, le 26 de ce mois, août. Et donc, mais il va y avoir vraiment un changement très radical dans notre ligne éditoriale. Ça veut dire bon, on est dans les idées parce que soit il faut cesser, ou il y a trop de persécutions ou quoi? Je ne dirais pas trop de persécutions, mais vous savez, nous faisons un travail, un bénévolat. Mais vous savez, même arrivé à New World TV, on ne nous fait même plus le café. Avant au moins, on prenait le café, on prend de l'eau. Nous avons parlé pendant plus de 1h30, nous n'avons même pas eu de l'eau. Donc non, voilà, il y a de l'eau pour vous, là. voilà. Donc on vient ici volontiers, on prend des positions qui certainement... Ça veut penser que la presse n'est pas suffisamment soutenue, c'est ça? Oui, non seulement la presse n'est pas soutenue, mais le journaliste togolais n'est pas soutenu, mais aussi c'est que on met trop un peu la bouche dans des choses qui ne nous concernent peut-être pas. Bon, c'est ça. Donc aussi le risque du métier. C'est ça aussi, ça va beaucoup peser parce que même notre présence à New World, même sur les médias, il n'y a pas de problème pour que vous soyez présent à New World, c'est pour ça qu'on vous a reçu. Merci beaucoup Francisco Napokura, merci d'être passé répondre à nos questions. Chris Ega, merci à vous également d'être venu. Merci à tous de nous avoir suivis. On se retrouve le samedi prochain.